Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département de l'Aude, qui se trouve dans la région Occitanie. C'est une région Languedoc-Roussillon, pour la forme. La préfecture, que je fasse pas la même bourde que la semaine dernière, donc Carcassonne, et les sous-préfectures Limoux, dont nous allons reparler, et Narbonne. Euh, Voilà, comme d'habitude, les statistiques, les choses comme ça, on est dans la moyenne, ouais, un petit peu en dessous, 68, 40, machin. Le nombre de communes, on passe dessus. La date de création, on n'en parle pas puisque c'est la même que d'habitude. Et nous allons parler du cours d'eau, l'Aude, qui donne son nom au département. L'Aude, donc, il prend sa source dans un autre département, les Pyrénées-Orientales, qui est pas loin. On en parlera pour le 66e épisode. Ou plutôt le 67e, mais enfin je vous laisse réfléchir à pourquoi plutôt le 67e. Ce fleuve, c'est un fleuve qui va serpenter, qui va descendre des Pyrénées, qui va servir de frontière entre l'Ariège et l'Aude, hein, entre les deux départements, qui va aller direct vers Carcassonne, qui va prendre un virage vers l'est à ce moment-là, tirer un bord vers Narbonne et trouver son estuaire un petit peu au nord de Narbonne, à peu près environ. En termes de massif montagneux, évidemment, nous sommes dans les Pyrénées. Ça tombe sous le sens. Hein, on est sur le versant français des Pyrénées. On est sur la descente. Ce que les gens voient beaucoup moins, c'est que la partie nord du département est sur l'extrême descente, vraiment la toute fin du massif central. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait qu'il n'y a que très 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 peu de départements français qui vont se retrouver en dehors de tout massif montagneux. Le gentilé, bah tout simplement les Audois. J'aime bien quand c'est simple comme ça tombe sous le sens. Et si on parlait gastronomie, parce qu'il y a quand même un truc vachement important dans l'Aude, il y a Castelnaudary. Et Castelnaudary, c'est le berceau originel du cassoulet. Bon voilà, moi j'adore, donc du coup j'en parle beaucoup comme ça. Connu par les amateurs, mais pas forcément par tout le monde. Les amateurs d'huîtres vont vous parler des huîtres de Gruissant et de Leucate. Nous avons un vin qui s'appelle la Blanquette de Limoux, puisqu'on en parlait au moment des sous-préfectures. La Blanquette de Limoux serait, alors de ce que j'ai trouvé hein, en faisant les recherches, c'est le premier vin pétillant de l'histoire. C'est avec celui-là qu'on a inventé les bulles dedans. C'est pas le champagne le premier, c'est la Blanquette de Limoux. Je ne vous cache pas que moi je préfère nettement la Blanquette de Limoux au champagne. Le champagne c'est toujours trop sec pour moi, même quand je prends du fameux demi-sec. Alors que la blanquette de Limoux, les choses comme ça, c'est tout fruité, tout arrondi, c'est bon. On ne va pas spécialement parler de sport, mais il y a quand même un truc dont on doit parler quand on parle de l'Aude. C'est le fameux couloir de vent qui est du côté de Leucate, qui sert pour tous les sports de glisse, avec pas mal de records mondiaux de vitesse qui ont été établis là-bas en matière de planche à voile, de kitesurf, des trucs là, avec les foils là, qui leur permettent de décoller et de prendre des vitesses pas possibles. Voilà, faut noter que parce que c'est un point d'attraction assez important, donc c'est à noter. En termes de personnalité, comment elle s'appelle? Olivia Ruiz, qui est née à Carcassonne, chanteuse, pour ceux qui connaissent. J'ai bien aimé justement le fait qu'elle fasse la Star Academy et qu'avant la fin elle se fasse sortir. Et en fait elle s'est fait sortir juste parce qu'elle avait la voix qu'il fallait pour aller faire des albums sans passer par cette connerie là. Bon, pour l'anecdote. Et puis Charles Trenet aussi, donc département de chanteur. Charles Trenet est né à Narbonne lui. Voilà, on peut noter la présence du 3e RPMA dans le département. Parce que mon papa étant parachutiste, voilà, c'est pour lui faire un hommage. On en a terminé avec la présentation du département de l'Aude. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.